Salut à tous, alors petit test d'automobile propre par rapport à la Nissan Leaf 2 i+, donc 62 kWh de batterie, 385 km de WLTP, donc 217 chevaux, hein, 14 quand même de plus, 13 pardon de plus que le Kona et Iniro, c'est toujours ça de prix. Bon après le tarif assez cher quand même, Nissan ne s'est pas trop foulé sur son tarif, on va dire que c'est à peine mieux que les Coréens, et encore, ouais c'est pareil, c'est quasiment pareil en fait. 37 700 € bonus écologique déduit de la finition Unconnecta de milieu de gamme, hein. Notez que cette Nissan Leaf 2 i+, n'est pas disponible en entrée de gamme Accenta. Ça aurait permis de baisser le prix de 2 ou 3 000 € il me semble, mais bon, pour le coup ils ont pas fait ça, donc ce qui explique le tarif un peu élevé. Alors, surpoids de 150 kg, forcément avec 22 kWh de batterie, épaisse plus, un poil plus épaisse, elle augmente de 2 cm la garde au sol du véhicule et donc son coefficient de pénétration dans l'air, qui est augmenté aussi du coup, un poil moins efficiente. Donc 1 tonne 730 sur la balance, c'est quasiment comme le Kona et le Iniro, ce qui n'est quand même pas rien. 1 tonne 7, ça commence à faire pour une citadine entre guillemets. C'est un peu le problème des voitures électriques actuelles avec leurs batteries qui certes s'améliorent mais qui sont quand même toujours assez lourdes. Il faudrait quand même que ça baisse encore le poids des batteries. Ça serait bien que ça arrive à 1 tonne 4, 1 tonne 3 pour 64 kWh de batterie. Et là, elle sera encore plus efficace les voitures électriques du coup, avec un poids pareil. Accélération puissante et belle tenue de route. Donc comme j'ai dit, la puissance est passée à 217 chevaux, c'était à 150 avant. Le couple a été augmenté de 20 Nm. Alors, bonus de puissance est nettement perceptible conformément au 7 secondes 3 qu'elle met pour abattre le 0 à 100. Bon, alors pour le coup, 7 secondes 3, c'est la même chrono, si on veut, que le Kona et Niro, malgré qu'elle ait 14 chevaux de plus, 13 du coup, 13 chevaux de plus. Donc, bon, ça change rien, hein, les 13 chevaux de plus, ça fait même pas gagner un dixième, ou peut-être un ou deux dixièmes, je sais plus exactement si c'est 7 secondes 3 ou 7 secondes 6. Bon, franchement, ça se vaut, quoi, honnêtement. C'est pas 13 chevaux qui vont tout changer, quoi, j'ai envie de dire. Alors, nous avons l'impression d'être loin d'une vraie routière, notamment sur autoroute. Nous n'avons pas testé la vitesse maximale donnée à 157 seulement. Ah, et non, sur les autoroutes allemandes, pas terrible, hein, 157. Moins vite que le Kona et Niro. Alors, le chat des mots, ça c'est un gros point faible de cette voiture, qui n'utilise pas le combo du coup. Prise type 2, heureusement, mais pareil, hein, chat des mots bridé à 70 kW seulement. Et en AC, c'est 6,6 kW, ce qui n'est pas extraordinaire non plus, sachant que le Kona peut monter à 7,4 et le Iniro aussi, c'est quand même 0,8 kW de plus. C'est pas négligeable, si on peut être pressé, quoi. Alors, aucune borne Shanewa en Europe n'est capable de dépasser les 50 kW. Ok. Pas non plus de projet d'installation de borne Shanewa ultra rapide prévu. Ah oui, le chez démo il est en train de mourir, hein, de toute façon, donc vous serez bridé à 50 kW sur avec cette Nissan Leaf i+, ce qui est un vrai problème avec une telle batterie, quoi. Alors, sur la Wallbox, 11h30 pour la recharger à fond. Bah, du coup, oui, parce que elle est bridée à 6,6. Sur le Kona Niro, c'est plutôt entre 10 et 10h30. Donc, en gros, ça fait 1 heure de perdu minimum, alors qu'ils ont une batterie un poil plus grosse. C'est assez terrible. 385 km d'autonomie et le cycle en bas à 528 km. Une autonomie confortable, hein, comme ils disent. Conso faible, surtout sur un pied léger, même si je doute qu'elle soit plus faible qu'un Kona ou qu'un Niro. Alors apparemment ils ont été déçus du ProPilot, voyons ce qu'ils disent. Alors, température extérieure située entre 7 et 15 degrés au cours de la journée, ne nécessitait pas l'activation du chauffage ou des sièges chauffants. Le niveau de batterie est passé de 178% à l'aller, puis 78 à 54 au retour via un trajet presque exclusivement autoroutier de 60 km. À 130 km/h, la consommation s'est élevée à environ 20 kWh au 100, en adoptant un style de conduite classique et aidé par le système ProPilot. Ouais, bah, oui, pour le coup, à 130, 20 kWh au 100, ça va, je trouve. Ce pilote semi-automatique développé par Nissan allie un régulateur de vitesse adaptatif performant à un système de maintien dans la voie que nous n'avons pas trouvé très fiable. En effet, ce dernier a laissé le véhicule franchir une ligne continue à plusieurs reprises sur l'autoroute,
Oui, et peiner à se maintenir correctement dans sa voie, passant d'une ligne à l'autre. Un effet ping-pong pas rassurant. Ah ouais, alors ça, c'est en gros l'effet ping-pong, c'est ce qu'il y a sur les versions créatives des Kona et non, du Niro, je crois que c'est plus élaboré que ça, mais ouais, c'est un peu décevant là pour le coup. À l'inverse, nous avons particulièrement apprécié la e-pédale. Cette fonction permet d'accélérer et de freiner avec la seule pédale d'accélérateur. Ouais, alors ça, j'en ai déjà parlé, hein, mais bon, ça pour le coup, je préférerais des palettes de régénération. Moi, pour le coup, la e-pédale m'intéresse moins. Les palettes, c'est vachement bien quand même. Confort à bord, le siège-conducteur est bien rembourré, comme les quatre autres places du véhicule. La position est agréable, mais on regrette de ne pas pouvoir régler le volant en profondeur, ni de pouvoir ajuster la position du siège via des commandes électriques. Le système d'infoavertissement 8 pouces est amélioré par rapport à l'IF 40. Si le GPS intégré n'est pas de grande qualité, ouais, ça malheureusement, pareil pour le Kona et Niro, c'est pas de la folie quoi. L'écran propose Android Auto et Apple CarPlay lorsqu'on connecte son smartphone. On peut ainsi consulter Waze ou Google Maps, bien plus pratique. Bon après moi, je sais pas si je peux le faire sur le Kona, mais j'ai pas fait ça encore. Android Auto là. Bon, je préfère utiliser le GPS normal. À l'arrière, l'espace sous les jambes reste correct. L'espace pour les jambes reste correct, même lorsque le siège avance, les sièges avant sont reculés. La hauteur sous toit est cependant restreinte et la présence d'un tunnel sur le plancher rend la place du milieu inconfortable. Alors, volume de 420 litres pour le coffre. Et il est dépourvu de sous-coffre. Ah, le caisson de base réduit le volume de 15 litres, mais les sièges peuvent être abattus pour étendre les possibilités de chargement. Oui, en effet, le mec, il est un peu... Il est baraque, hein. Enfin, faut dire aussi qu'il est baraqué, le mec, hein, qui teste ce truc-là. C'est pas le maigrichon du coin qu'ils ont pris, hein. Alors, disponible là... Nissan Leaf 1, à 39 500 euros, la finition haut de gamme Tecna propose en plus le système ProPilot, des feux avant LED et un ensemble audio Bose 7 haut-parleurs. Ouais. Donc pour avoir le ProPilot, faut en gros dépenser 40 000 balles et encore le ProPilot, il est pas ouf apparemment. Donc au final, cette Nissan Leaf i+, au final, voilà, elle se révèle un peu décevante d'après ce que je lis là. Apparemment, il y aura une finition réservée aux professionnels Business Plus complète la gamme fabriquée au Royaume-Uni. La Leaf i+, sera livrée dès le mois de juin en France. Elle dispose d'un avantage de taille sur ses concurrentes, sa disponibilité. Ouais, c'est vrai que par rapport aux coréennes, elle sera sûrement plus disponible, c'est clair, en masse. Alors, garantie 5 ans ou 100 000 km sur les composants électriques et 8 ans ou 160 000 sur la batterie. Capacité de 9 bars sur 12 indiquée sur... Ah, il y a aussi des trucs de barres sur celle-là, comme la Nissan Leaf 1. Alors, on a aimé les 217 chevaux, la consommation limitée, la grande autonomie, la stabilité et l'excellente tenue de route, le système e-pédale, le design soigné. Bah, c'est vrai qu'elle est plutôt jolie en bleu là, sur les photos. Alors par contre, ils n'ont pas aimé le propilote, l'absence de connecteur combo, ça c'est clair, l'absence de réglage de profondeur du volant, l'absence de réglage électrique du siège conducteur, la présence d'un tunnel sur le plancher et la banquette arrière. Bon, voilà, c'est un peu un essai mi-figue mi-raisin en gros, cette Nissan Leaf i+. On va voir un peu les photos de l'intérieur, hein, en gros plan. Je vous vois dans plusieurs onglets du coup. On va voir le coffre aussi. Par contre, le tableau de bord, je le trouve pas très très moderne, hein, quand même. Ils auraient pu faire un petit effort. Avec les compteurs de vitesse avec des flèches, avec des aiguilles et tout. Non, c'est quand même une voiture électrique, je veux dire. Ça fait un peu cheap, quoi. Donc, après, c'est mon avis. Tout le monde n'est peut-être pas d'accord, mais ouais, je le trouve un peu cheap, moi, le tableau de bord. Le coffre est pas mal, c'est vrai. L'arrière, ouais. Bon, il y a l'air d'avoir pas mal de place à l'arrière quand même. Bon, après, voilà. De toute façon, la Nissan Leaf, moi, j'ai jamais vraiment kiffé cette voiture. J'avoue que la Nissan Leaf 2 est quand même mieux que la première, niveau design et tout. Elle est plus consensuelle, on va dire. On va dire qu'elles se font mieux dans la masse, parce que la Leaf 1, c'est vrai que
Sa tronche, c'était un peu spécial, hein, on va pas se mentir. Tout comme les Ion et C0 d'ailleurs, un design un peu bizarre. Mais bon, après voilà. Moi j'ai choisi d'acheter des coréennes. Mais je regarde pas, hein. Franchement, quand je vois un essai comme ça me donne pas envie d'acheter une Nif 2. Parce qu'au final, elle se révèle pas hyper performante, quoi. Et même en dessous des Kona et Iniro pour moi. Donc, bah voilà. Et au final, elle se révèle pas être moins chère, finalement. Encore, il y aurait une différence de 5 ou 6 000 euros, je dirais pourquoi pas. Mais là, la différence est trop faible, en fait. Et elle possède des performances moindres quasiment partout. Donc pour moi, ne l'achetez pas en fait. Je vous la conseille pas cette voiture. Si vous devez acheter une voiture à haute autonomie, préférez un Iniro ou un Kona. Voilà, voilà ce que j'ai à dire. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à poster vos réactions en commentaire et à vous abonner et à liker. Ciao!